Nous sommes au musée de la montagne Sarde à Arezzo pour présenter l'exposition de l'association Impronte d'Historia Historical Traces. Ici, vous voyez un banc exposant toute une série d'outils et objets en bronze de la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer de la Sardaigne nuragique. Le panneau vertical montre des étuis appelés pharétrines, qui reprennent la forme des pharétrines votives, qui ne sont pas des carquois, mais des fourreaux contenant soit des épingles, soit même des poignards. Les poignards se distinguent entre ceux en forme de feuilles ou de gouttes et ceux plus connus à garde gammée, ainsi nommés pour cette protection particulière de la main appelée garde ou pommeau. Présentons maintenant les épées. Les épées sont du type à antenne, donc porteuses d'antennes, comme celle-ci qui est de production est-européenne antique et qui est réalisée par l'atelier de notre association. Des exemplaires de ces épées à antennes peuvent avoir différentes dimensions. Et même certains exemplaires ont des rivets pour tenir la lame qui sont factices, donc ne tiennent rien en réalité, ou certains modèles n'ont même plus d'antenne et ont un simple pommeau pour éviter que l'épée échappe de la main. D'autres exemples d'épées plus proprement nuragiques sont les fameuses épées votives. Ces épées, qui peuvent atteindre jusqu'à 1,40 m de longueur, sont bien connues et bien documentées au niveau archéologique et il s'agit probablement des armes visibles dans les bronzetti nuragiques à figure humaine, souvent tenues de la main gauche, tandis que la main droite salue, ou même, comme nous l'avons supposé et publié dans un livre de 2016, fichées dans les boucliers que le même bronzetto tient de la main gauche. Il va de soi que ces armes ne sont pas affûtées, puisqu'en les tenant en main, il serait très facile de se couper. Ce sont plutôt des objets purement votifs, d'où le nom d'épée votive, car justement conçues pour ne pas blesser, pour ne pas être dangereuses. Leur structure est déjà asymétrique, donc les deux nervures, les deux arêtes qui devraient être parfaitement centrées, sont désalignées entre elles précisément pour faire en sorte que l'objet, s'il est malencontreusement utilisé au combat, se plie de manière quasi certaine. Ce sont des armes avec très peu d'étain, selon les analyses archéométallurgiques, donc plus fragiles et cassantes, à tel point qu'elles étaient volontairement brisées ou offertes en grande quantité dans les temples des eaux. Ceci est une réplique suivant exactement les pourcentages observables dans les artefacts originaux selon les analyses. Et elle a effectivement une couleur plus proche du cuivre que du bronze poli qui est presque doré. D'autres exemplaires d'épées nuragiques sont les petites épées qu'on observe par exemple dans le groupe carquois, donc sur le dos de plusieurs archers. Elles sont présumées, d'après certaines découvertes, comme une tombe près de Sénorbie, où fut trouvée aussi une statuette en bronze nuragique, avoir une dimension assez réduite, donc entre 60 et 80 cm environ, mesure qui correspond aussi à celle permettant l'extraction par-dessus l'épaule. Évidemment, une épée plus longue de cette taille, comme une épée votive, serait presque impossible à dégainer si elle était portée dans le dos. Pour d'autres exemples d'épées nuragiques, voici un type d'épée presque en forme de feuille, connu notamment par un spécimen exposé au musée archéologique de Nuoro. C'est ce qu'on appelle une épée à poignée ajourée, car ici, dans la poignée, se trouve un trou qui servait probablement à insérer des rivets. Ce type d'épée est visible, par exemple, dans certains bronzetti nuragiques avec les épées pistiliformes, justement à cause de cette soie particulière, la partie terminale du manche, qui semble s'ouvrir en forme de queue d'aronde ou de queue de poisson, qu'on observe précisément dans certains bronzetti comme ceux du groupe d'Utah. Voici encore un autre exemple de la même épée, mais avec la partie nue du manche rendue visible par cette poignée perforée. On y insérait probablement de gros rivets servant aussi à équilibrer correctement l'épée.